Bon, Sony, il faut arrêter maintenant, il faut arrêter de se moquer de nous. On attend, surtout le troisième film, Spider-Verse, on n'en peut plus. My mom told me if anyone could change the game, it was me. And I want her to be right. Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que tout va bien. On se retrouve en ce début de week-end pour parler de GOAT. Rêver plus haut, c'est par les artistes derrière les films Spider-Verse. Et ça nous est du coup bien entendu proposé par Sony. Et ça faisait partie quand même de mes petites attentes de ce début d'année, même si j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça, et même là, vu que le film est sorti au cinéma cette semaine, j'ai pas l'impression non plus qu'il y a une grosse hype et que les gens en parlent. Donc écoutez, ça change pas grand chose. Moi j'en parle parce que ça m'intéresse, donc GOAT, Rêver plus haut, qu'est-ce que ça donne? Et c'est parti, on en parle. GOAT, Rêver plus haut est réalisé par Tyree Deliway. Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu'il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle Rollerball, un sport mixte ultra intense réservé aux bêtes les plus rapides et féroces du règne animal, il entend bien saisir sa chance. Le problème, ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d'avoir un petit dans l'équipe. Et donc, c'est vrai que comme je le disais, ce film GOAT, ça faisait partie de mes petites attentes personnelles de ce début d'année, et j'insiste bien sur le personnel parce que comme j'étais en train de l'évoquer, j'ai pas forcément l'impression que le film fasse du bruit depuis mercredi et même depuis le début du mois. On en parle en vrai très très peu de ce film GOAT. Pourtant, sur le papier, c'est une idée qui est très sympathique. En plus, c'est du Sony qui est derrière les films Spider-Verse et K-pop Demon Hunters qui a beaucoup fait parler dernièrement, avec un style visuel, vous connaissez maintenant 2,5D, qui est plutôt populaire, je dirais, en ce moment. Ça a même été un peu beaucoup recopié par d'autres studios hors Sony. On a vu le Chapeauté 2, ou le film d'animation, d'ailleurs, les Tortues Ninja, qui était cool. Les deux, en soi, étaient cool. Et de toute façon, j'ai presque tendance à dire que dans ce style, en tout cas, moi, ça me plaît, mais j'ai l'impression que tout est cool. Et puis, ça parle de sport, ça m'intéresse. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter en ce moment sur la chaîne, mais on a presque 3 films. C'est assez drôle, mais voilà, 3 films avec le thème du sport, presque j'ai envie de vous dire la même baseline sur l'affiche. On a Marty Suprême avec la critique, d'ailleurs, qui est déjà disponible sur la chaîne depuis cette semaine, où là ça parle de ping-pong, et si on regarde bien l'affiche, on a Rêve en grand. Là, on a GOAT, Rêver plus haut, et on parlera très prochainement du Rêve américain qui sort la semaine prochaine au cinéma, où là on parle aussi de basket et de rêve. Donc oui, pas mal de sujets qui sont plutôt similaires en ce moment. Five-time All-Star Jet Fillmore! When I get big, I'm gonna be just like her. You're not just gonna play Rollerball, you're gonna change the game. Et du coup, pour revenir sur GOAT, Rêver plus haut et vous dire ce que j'en ai pensé, bon allez, c'était sympathique, même si je vous avoue que j'en attendais peut-être un petit peu plus d'un point de vue personnel. Après, j'ai presque l'impression d'être le seul mec de France qui attendait ce film d'animation, donc peut-être que ça va vous plaire si vous n'aviez aucune attente. Il y en a même certains, j'en suis sûr, qui ne sont même pas au courant de l'existence de ce film et du fait que c'est sorti ce mercredi au cinéma. Et du coup, si on veut parler de ce projet en lui-même, je dois vous dire que pour moi, le plus gros défaut du film, et l'un des seuls en vrai, c'est qu'on est sur une trame narrative extrêmement classique pour un film de sport. Il n'y a pas du tout de grosses surprises à ce niveau-là, même s'il y a quand même pas mal de thématiques qui sont évoquées, qui sont pas forcément traitées, parce qu'on reste pas mal en surface à propos de tout ça. Et allez, il y a un autre défaut quand même, il faut en parler, le film, et ça c'est presque lamentable, le film est blindé de placements de produits, mais alors vraiment, ça fait mal à la tête. Et je vous jure, il y en a vraiment partout. Uno, Mercedes, Under Armour, et j'imagine qu'il y en a encore plein d'autres, et surtout, forcément, on parle d'un film Sony, je pense qu'on voit au moins 5 fois la PS5 dans ce film. Et pour revenir sur ce que je disais, oui, il y a pas mal de thématiques, et c'est assez dommage qu'on n'aille pas creuser en profondeur dans tout ça, parce que c'est les thématiques, parfois même, qui sont assez matures. Il y a des choses, oui, qui sont plus classiques, on va parler de travail d'équipe, du fait de passer la balle, etc. Mais on va aussi parler de revente d'équipe et de ce que ça peut engendrer au niveau des supporters, de la cassure que ça peut générer avec les supporters et de la tristesse que ça peut générer. On évoque aussi ce que ça fait d'avoir été le numéro 1, le GOAT, et de vieillir petit à petit dans une ligue qui rajeunit. Typiquement ici, on a un parallèle avec ce qui se fait actuellement concernant LeBron James. Et on va aussi parler bien entendu de la dimension physique, qui est ultra importante pour être perçu comme un sérieux adversaire, parce que oui, ici on va suivre un bouc qui est de taille moyenne, pour ne pas dire petit,
et qui va donc devoir se confronter à des animaux qui sont bien plus grands que lui, et il va falloir qu'il réussisse à se faire respecter. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est un film avec des animaux partout, ça je pense que vous l'avez vu avec ces images, il y a que des animaux, on est limite, vous savez, dans un Zootopie 3, où on va parler de basket, avec un style Spider-Verse. Et si on revient sur la taille du personnage, la taille de ce book, alors on n'est pas sur un biopic ici, mais on s'inspire beaucoup de la vie de Stephen Curry, qui est d'ailleurs producteur sur ce projet, et il double aussi un personnage, un animal, je crois que c'est la girafe qui joue dans l'équipe du book, mais c'est pas le book. On va s'inspirer de lui, on s'inspire de sa jeunesse, de ses débuts en NBA, parce que Stephen Curry, même si aujourd'hui il est vraiment considéré comme un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, le roi du tir à 3 points, c'est un joueur qui ne fait que, et je mets des guillemets, parce que forcément par rapport à moi c'est grand, mais Stephen Curry, c'est seulement 1m88. Et 1m88 en NBA, et bah c'est pas grand, t'es moyen. Donc oui, il y a vraiment un parallèle qui est fait entre Will, ce book, et Stephen Curry. Et d'ailleurs, on a des séquences qui font vraiment Stephen Curry. Des tirs à 3 points du book en mode Stephen Curry. On le voit aussi faire sa célébration, vous savez, la célébration iconique du joueur, le fameux Night Night. Et si on veut s'arrêter un instant sur les personnages, et oui, un instant, parce qu'il n'y a rien de très marquant à dire, on a un book qui est sympathique, mais il a un arc en fait qui est tellement classique que tout est prévisible, et finalement il n'y a rien de transcendant le concernant. Bien sûr, d'ailleurs, le titre du film, GOAT, qui veut dire chèvre, d'où le book, mais aussi Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps, très utilisé dans le monde du sport. Il est accompagné, ce book, d'une team plutôt sympathique, pour le coup, qui est assez drôle. Il y a pas mal d'animaux différents, et c'est vrai que c'est peut-être eux, en effet, les plus amusants à suivre du film. Et on a aussi Fillmore, qui est une sorte de LeBron James. C'est le personnage vieillissant du film qui continue de jouer, et qui se fait plus trop respecter par les nouveaux. La nouveauté, en tout cas, qu'on a ici, c'est qu'on en fait un personnage féminin. Alors, ça, pour le coup, ça pourrait paraître un petit peu abusé dans un film réel, mais bon, dans un film d'animation avec des animaux, j'ai envie de vous dire, mais alors vraiment, mais why not? Donc ouais, pas grand chose de marquant autour des personnages, mais par contre, on en prend quand même plein les yeux visuellement, surtout durant les matchs de basket. Faut aimer le style. Si vous n'aimez pas la 2,5D à la Spider-Verse, vraiment, encore une fois, passez votre chemin, ça va peut-être même vous faire mal aux yeux. Et c'est pas non plus aussi spectaculaire que du Spider-Verse, mais on est dans la même veine. Et on a surtout des matchs de basket qui sont assez marquants et fun à suivre, avec des terrains, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui m'a plu, des terrains qui changent selon l'endroit où se jouent les matchs. Tu peux avoir des terrains de basket avec de la neige partout autour, des terrains où autour il y a de la lave, etc. Et surtout, et c'est ça qui est le plus fun à suivre, on est sur des terrains évolutifs en quelque sorte. Ça pour le coup c'est très bien, ce que je veux dire par là, c'est que les terrains vont évoluer au fur et à mesure des matchs. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, on a un terrain sur de la glace, et la glace, ça va commencer à se fissurer, donc on va avoir des plaques de glace un petit peu partout, et il faut que les joueurs jouent, les animaux jouent, doivent éviter de tomber dans l'eau, en continuant de dribbler, etc. On a parfois, vous savez, des stalactites au plafond de bois qui vont tomber sur le terrain, et donc ça va créer des obstacles sur le terrain de basket, donc des obstacles durant le match. Et c'est super cool à suivre, et ça rajoute des enjeux, en plus comme ça on peut encore plus s'éclater d'un point de vue visuel. Donc, oui, au global, ce GOAT, c'est plutôt une bonne pioche, même si j'en attendais plus personnellement. Et je pense que si vous aimez le style visuel, ça va vous plaire. Maintenant, si vous y allez pour le sport, pour l'histoire, etc., encore une fois, c'est certainement beaucoup trop classique, et je pense que ça pourra en décevoir certains. Donc, à vous de me dire désormais ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce GOAT Rêvez plus haut? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'en peux plus d'attendre Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Vraiment, il faut que ça arrive vite, je n'en peux plus. Et je vous invite désormais à liker cette vidéo comme d'habitude, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler du rêve américain. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Et du coup, ouais, on enchaîne, on va encore parler de basket très prochainement avec le rêve américain, mais cette fois-ci, au-delà de parler du jeu, du sport, on va surtout parler des agents dans le monde du basket. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, j'ai déjà vu le film, et j'ai du coup super hâte de vous en parler. Donc je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à très vite.